Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Une femme à elle seule ne peut pas générer une semence. Dans les termes, dans l'explication, une postérité, c'est une semence. Donc quand Dieu dit la postérité de la femme, il parlait en réalité de Jésus. Il parlait en réalité de Christ. Parce que Christ n'a pas été conçu avec la semence d'un homme. C'est pourquoi il est appelé la postérité de la femme. La seule fois dans l'histoire, humaine où une femme toute seule a conçu sans le concours d'un homme et un enfant est né et il était bien né et il était normal et il a grandi. C'est dans l'histoire de Jésus. Il y a des femmes qui accouchent et qui disent: je ne suis pas sûr de qui est l'enfant, le père de l'enfant. Mais il a un père quand même. Et même sans ADN, si on prend sa photo, on se promène dans le quartier, on va voir son papa. Mais Jésus ne ressemblait pas à Joseph. Ça là, c'est tout un enseignement que je peux faire. Si tu prenais Jésus et tu veux chercher son papa, il faut que tu lèves les yeux vers le ciel. Parce que sur la terre, il n'y a pas sa photo. La postérité de la femme. Et c'est à cause de la postérité de la femme qu'aujourd'hui, en fait, le mystère de la régénération qui part de la conversion, qui fait que toi et moi nous sommes greffés à Christ, c'est parce que Christ n'a pas suivi les règles de la science et de la biologie pour venir. C'est pourquoi toi et moi, assis au Burkina Faso, nous sommes greffés à Christ. Nous sommes ses frères. Je suis frère de Jésus. Et puis quelqu'un dit: tu es orgueilleux. Ça c'est prétentieux. Ton papa est ici. Ta maman est ici. Toi-même tu es né ici. Tu n'es même pas allé en Israël. Et puis tu dis tu es frère de Jésus. Oui. Parce que Jésus est venu par une femme sans un homme. Et ce mystère-là continue. Dieu a changé ou a forcé le cours, la biologie, la science. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, en ce que nous sommes appelés ses enfants. Amen. À Genèse, les gens ont commencé à regarder Christ. Adam et Ève ont commencé à regarder vers devant en attendant la postérité. Je vous signale que quand Dieu a fait cette promesse, certainement quand Adam et Ève ont accouché de leur fils Caïn, ils se sont dit: ah, peut-être que c'est lui. Dis à ton voisin: c'est pas Caïn. Mon sauveur n'est pas Caïn.
Mon sauveur est différent de Caïn. Tout ce qui est conçu dans le péché est péché. Tout ce qui est né de la lignée des pécheurs est pécheur. Donc si je dois parler à Adam et Ève, je dois leur dire, regardez devant, l'étoile est devant vous. Et quand ils ont regardé jusqu'à leur mort, ils ont espéré, mais ils n'ont pas vu l'étoile. Ensuite, Abraham est venu. Il n'a pas vu l'étoile. Ensuite, Moïse est venu. Il n'a pas vu l'étoile. Ensuite, les prophètes sont venus. Ils n'ont pas vu l'étoile. Le prophète qui a parlé le plus parmi tous les prophètes, il s'appelle Ésaïe. Et c'est à cause de cela on appelle Ésaïe le prophète aux yeux d'aigle. Parce qu'il regardait l'étoile. Dans Ésaïe chapitre 9 que les enfants ont cité, on a dit, voici, la Vierge sera enceinte. Et puis il a donné les noms. Il sera appelé conseiller, admirable, prince de la paix. Mais même Ésaïe est mort, il ne l'a pas vu. Je suis en train de dérouler ce tapis pour que tu vois qu'au fait, nous sommes les plus privilégiés. Il a fallu jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament. Il s'appelait Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, lui, il a vu pas son étoile, parce qu'il est 6 mois plus vieux que Jésus. Il a vu Jésus lui-même au Jourdain. Et ça suscitait en Jean-Baptiste un sentiment, une attention. Et il a dit à toute la foule, suspension d'activité. Peut-être qu'il était en train de prêcher comme moi. Et puis il dit à tout le monde, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis Dieu a confirmé. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu pour effectivement confirmer que c'était lui. Maintenant, Jésus vient et il meurt. Pendant son ministère, il a fait il a posé tous les fondements. Et le couronnement de son succès consistait à entrer dans le séjour des morts et puis arracher les clés de la main du diable pour clôturer sa venue. Donc la croix est au milieu de l'humanité. Je suis en train de circonscrire parce qu'il faut qu'on termine. La croix se dresse. Et à partir de la croix, nous faisons partie de la nouvelle alliance. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne retournons pas vers la croix, mais nous partons à partir de la croix et nous allons quelque part. Dis à ton voisin, je vais quelque part. Je ne suis pas en train d'aller vers la mort. Je suis en train d'aller vers la nouvelle Jérusalem. La croix a été le pont. Et c'est par ce pont que même ceux qui n'ont pas vu Jésus, même ceux qui n'ont pas vu son étoile, qui ont cru dans l'Ancien Testament, lis Hébreux 11, tu sauras. C'est par la croix qu'ils peuvent traverser ce fossé, fossé d'ignorance, d'incompréhension, de perdition, et puis nous rejoindre au ciel. J'ai déroulé ainsi toute l'histoire de la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament ont été écrits en perspective de Noël et en conséquence de Noël. Genèse a été écrit
pour que nous sachions pourquoi Noël a existé. Et le Nouveau Testament a été écrit pour que nous sachions pourquoi Noël a existé. Et le résultat que la croix nous donne. C'est à cause de cela. Je voudrais terminer par des promesses. Exactement comme Adam et Ève ont reçu la promesse. Ce soir, je voudrais que tu aies conscience que tu as une promesse. Une belle promesse. Ésaïe, entre autres, Ésaïe 58, 11. Comme l'étoile a guidé les mages, je déclare que l'Éternel sera toujours ton guide. Malgré les problèmes, les difficultés, il rassasiera ton âme. Dans les lieux arides, dans les moments difficiles, quel que soit ce que tu vas traverser, l'Éternel sera ton guide. Et il te redonnera de la vigueur à tes membres. Peut-être que tu célèbres Noël avec un souci, en disant: j'ai un an de plus. Je déclare par l'autorité de la parole de Dieu qu'il va te redonner de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je vais conclure par Exode 13, 21. En déclarant prophétiquement sur toi que l'Éternel marchera devant toi le jour dans une colonne de nuée pour te guider. Le jour, tu peux avoir peur des ennemis visibles. Le jour parle de ce que tu peux voir et nommer. Mais il n'y a pas que le jour. La nuit, l'Éternel te conduira, te guidera dans une colonne de feu. Et moi, j'invoque toujours le feu autour de moi. Parce que ceux qui viennent en embuscade pour me surprendre, il faut qu'ils puissent traverser d'abord le feu. Dis à ton voisin: je suis entouré de feu. L'Éternel promet, à cause de Noël, que tu auras un feu comme bannière, comme bouclier autour de toi. Et tu vas marcher sans crainte au milieu de la nuit. Mais pour cela, je t'invite comme conclusion à être un vrai adorateur. Si tu adores, tu n'as pas peur de craindre les ennemis. Tu n'as pas peur de craindre Hérode. Et on ne peut pas adorer. Il n'y a pas d'adoration sans implication. Les mages ont apporté quelque chose. Apporte ton meilleur. Consacre ta vie. Consacre tes talents. Consacre ton temps. Que rien ne remplace Jésus dans ta vie. Joyeux Noël à tout le monde. Et que sa grâce soit sur toi. Que l'étoile s'arrête au fait sur ta maison. L'étoile ne va plus à Bethléem, il s'arrête au milieu de ta cour. Pour dire que Christ est au centre de ta vie. Et à cause de cela, tu n'as rien à craindre. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est venu ici mais qui ne connaît pas le Sauveur dont nous parlons. Je vous prie de reprendre vos places. Je voudrais demander à cette personne de venir devant. Tu es là, tu n'as pas encore confessé Christ. Ce n'est pas la première fois que tu vas à l'église. Tu es déjà rentré dans une église. Mais tu n'es jamais avancé pour dire: Seigneur, je te donne ma vie.
Alors que tout le monde est en train de prier, je vais t'inviter à venir. Nous te donnons ce temps et cette occasion. Le plus beau cadeau que tu peux faire à Jésus à son anniversaire, c'est de lui donner ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, avance devant rapidement. S'il y a quelqu'un qui venait à l'église, tu t'es converti, mais tu sens que tu as reculé. Tu ne marchais plus avec Jésus. Alors c'est toi qui es concerné, tu peux venir devant. Amen. Chacun devra répondre. Bali, mets-toi à côté de moi. Chacun devra répondre individuellement et personnellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, j'ai vu un homme lorsque j'ai commencé l'appel. Est-ce que tu es là? Et est-ce que tu veux venir? Nous n'allons pas te forcer. C'est personnel. Si tu es là, viens. Un jour, j'ai fait la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est né saint ou qui est né chrétien. On accepte Christ, on devient chrétien en marchant avec lui. Si tu es là, viens. N'aie pas peur de quelqu'un. Une dernière fois. N'aie pas peur de ton voisin. N'aie même pas peur des caméras. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton obéissance. La Bible dit que celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père. Alors je déclare déjà que Dieu n'aura pas honte de vous. Votre cas devient spécial à partir de ce soir aux yeux de Jésus. Répétez après moi cette prière courte. Dites ce que je vais dire. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, mais aidez-les. C'est pas pour qu'ils tombent, c'est pour, il faut les aider à répéter. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte que tu es mon sauveur. Je te reconnais désormais comme mon Seigneur. Ma vie, je te la donne. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés, pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen. 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 Seigneur, je te consacre ces deux vies. Tendez vos mains vers eux. Je demande que ta grâce, je demande que ton esprit se révèle à eux. Donne-leur de changer radicalement. Une prière humaine ne peut pas changer un cœur. Il faut ton esprit. Que ton esprit soit à l'œuvre. Nous t'autorisons maintenant à avoir accès à leur vie. Et dans les moindres détails, que l'ennemi soit vaincu. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur eux. Par l'autorité dont je suis investi, je déclare leurs péchés sont pardonnés comme dit ta parole. Et à partir de maintenant, je déclare qu'ils sont enfants de Dieu comme dit ta parole et que ton Fils les a acquittés. Satan ôte ta main de leur vie, que tout ce qui les a poursuivis soit châtié et que maintenant ils deviennent des hommes, des femmes libres au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Suivez les frères là, ils vont prendre vos noms et vous encadrer. Amen. Ce soir, pendant que je priais pour eux, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu parle de quelqu'un qui est souffrant dans son corps, qui est malade.
C'est-à-dire que la pensée même de Noël t'a angoissé. Et tu te demandais, est-ce que je vais aller à l'église même? Parce que je voyais le résultat d'un examen. Tu es parti faire un examen médical et le résultat était effrayant. Viens devant, nous allons prier pour toi. Jésus est... Ça c'est une blessure de talon. Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser la tête de l'ennemi. Si tu es là, il faut venir parce que je vais terminer. Tu es malade dans ton corps et tu es effrayé par ce qu'on t'a dit, par le résultat de l'examen médical. Jésus est là pour rétablir l'ordre. Est-ce qu'il y a une autre personne? Sois bénie, ma fille. Est-ce qu'il y a une autre personne? Je précise que le sujet dont je parle, tu te demandais si c'était même nécessaire de venir à l'église. Dieu t'a repéré. Dieu a su. C'est toi? Dieu a su et il t'a poussé d'une certaine manière à venir ici ce soir. Ça, c'est déjà l'expression de son amour. Tu ne dois plus t'inquiéter. Et s'il y en a pour un, il y en a pour deux. S'il y en a pour deux, il y en a pour trois. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui vit une telle situation? Tu es descendu du ciel, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu es descendu. Tu es descendu du ciel, montrer la voie de la terre à la croix. Tu as payé pour moi de la terre jusqu'au tombeau. Et la maya de Mosé, te maya de Mosé. Marababo shike, marabande le mayate. Zekele borata manda goshaya. Matekeli askolobo shete. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, à cause de Jésus qui est descendu du ciel pour ces deux filles de ton royaume, je déclare vaincu l'infirmité. J'annule le résultat médical. J'efface tout stigmate. Pardonne, Seigneur. Annule, Seigneur, toute dette. Referme toute porte qui a été ouverte. Dans le nom de Jésus, Satan, tu ôtes ta main. Tu mords maintenant la poussière. Ces filles sont les filles du royaume. C'est entre Dieu et eux maintenant. Le fait de venir devant, c'est pour demander ta grâce, demander ta miséricorde. Seigneur, ne leur impute aucunement, aucun manquement dans le passé. Je proclame restauration. Je proclame restauration. Je proclame restauration. Je proclame restauration. On avait programmé une opération pour essayer voir. C'est vrai? C'est vrai? J'annule l'opération. Je déclare réparation. Que les anges eux-mêmes t'opèrent. Que tu deviennes une énigme pour la médecine. Pour ceux qui t'ont soigné. Ceux qui essaient de te traiter. Le Créateur en personne s'occupera de toi.
sans cicatrice, sans douleur. Il est le maître. Il est le spécialiste de l'impossible. Ce soir, c'est ta soirée. Reçois. La résurrection est à l'œuvre. La restauration à l'œuvre. En action. Sois béni. Tu ne connaîtras pas la honte. Ceux qui se sont moqués de toi vont parler de ton Dieu. Sois béni. Sois béni. Amen. 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 Joyeux Noël. Dieu vous bénisse. La lumière soit, que ta lumière soit.